Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette quatrième épisode sur la réglementation sur le piégeage. Donc quatrième et dernier épisode, puisque aujourd'hui nous allons parler des pièges de quatrième catégorie. Pardon. Donc mon petit pense-bête, comme d'habitude, pour ne rien oublier et surtout pas trop vous raconter de bêtises. Également, comme d'habitude, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Et alors, soit maintenant ou soit après la vidéo, de mettre le petit pouce, de cliquer sur le petit pouce en l'air pour dire que la vidéo vous plaît. C'est pas, ça me fait plaisir, mais c'est pas le but recherché. C'est simplement que plus il y a de j'aime, plus c'est référencé. Et quand les gens font une recherche sur le moteur de recherche de YouTube, les vidéos arrivent dans les premières, on va dire. Également, je vais dater cette vidéo. Pardon, elle est enregistrée pendant le deuxième semestre 2022. Voilà, ça a évolué, les autres étaient enregistrés sur le premier semestre. Nous sommes début juillet, donc deuxième semestre 2022. Je date cette vidéo, pourquoi? Parce que la législation évolue, va évoluer, en bien ou en mal, en bien j'espère. Donc ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans un an. Donc en description de la vidéo, je vous mets le lien Légifrance avec le texte, le décret officiel. Donc c'est lui qui fait foi. Voilà. Donc pour utiliser les pièges de quatrième catégorie, vous devez être titulaire de l'agrément, donc piégeur agréé. Comme à chaque opération de piégeage, avant toute opération de piégeage, vous devez faire une déclaration de piégeage. Donc je répète pour la énième fois, donc la déclaration de piégeage est à déposer en mairie de la commune où a lieu l'opération de piégeage, pas votre commune de résidence. Et le maire, quelle que soit sa couleur politique ou ses convictions, est obligé de vous la tamponner et de la signer et d'en afficher un exemplaire à l'affichage public. Je l'ai déjà dit, je vous le redis, comme c'est la dernière, comme ça sera bien rentré. Si jamais vous tombez sur un maire réfractaire, ou une maire réfractaire, sous-préfecture. Il n'y a pas le choix. Vous contactez votre sous-préfet d'arrondissement, le sous-préfet d'arrondissement qui lui fera nécessaire. Donc les pièges de quatrième catégorie. Donc la définition officielle dans le décret, c'est les pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou tout autre système, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps sans le tuer. Donc ce sont des pièges qui sont plus particulièrement utilisés pour la capture du renard. Donc les pièges à lacets, donc il y en a un certain nombre, on va dire, pour pas dire un nombre certain, qui attrapent par la patte, donc avec un petit lacet comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est un petit câble métallique, donc ça c'est un lacet de billard. Donc le principe, le piège envoie par tout un mécanisme savant, envoie le lacet. Quand le renard marche sur une palette, le lacet est projeté autour de sa patte, comme si un nœud coulant, en tirant, il est attrapé par la patte. Donc les plus connus des pièges à lacets de ce système-là, il y a Billard, Belle-Île, Ingiol, Maroc, MCL, Albert, il y en a d'autres que j'oublie, c'est sûr. Si certains
fabricant ou diffuseur de produits, j'ai oublié, regarde cette vidéo, je suis désolé, mais j'ai pas tout en tête. Voilà, mais c'est les plus connus hein, que je vous ai cités. Donc ça, un piège à lacet qui attrape par la patte. Vous avez également un piège qui est un peu moins connu en France, qui s'appelle le Colarum, qui lui projette aussi un lacet, mais à l'inverse des autres, attrape par l'encolure. Donc projette autour du cou. Donc bien évidemment, le lacet n'est pas le même. Voilà, donc c'est un grand lacet avec un arrêtoir, bien évidemment, puisque là on va, c'est un mixte entre le collet et le lacet, hein, mais c'est un lacet. Et un système d'amortisseur, voilà, qui permet, quand le renard va se faire attraper, va tirer parce que d'amortir un peu le choc, et un émerillon, on y reviendra. Donc ça c'est un lacet de Colarum. Gros matériel, autant un lacet ne sert qu'une fois, le lacet de Colarum est vendu pour servir une trentaine de fois. Celui a déjà servi, il est tout neuf. Également, dans les pièges de 4e catégorie, vous avez, alors c'est tout récent aussi, celui-ci, il s'appelle le couvre-patte. Alors je crois qu'il a un nom un peu barbare pour l'appeler autrement, mais tout le monde l'appelle le couvre-patte. C'est un petit cylindre avec un mécanisme à l'intérieur qui est destiné à la capture du raton laveur. Donc le principe, c'est un cylindre, il y a un système de déclenchement, on met des appâts, le raton laveur qui est très habile met la main dans le fond du cylindre pour récupérer l'appât, et là à ce moment-là ça se déclenche, il est retenu par la main. Je parle de main parce que pour le raton laveur, regardez sur d'autres, puisqu'on est sur YouTube après, allez voir, c'est extrêmement habile. Donc tous les pièges que vous utilisez, pièges de 4e catégorie, que vous utilisez, doivent être homologués, bien évidemment, et porter leur numéro d'homologation gravé par le fabricant sur le piège. Également, vous devez, vous, de votre côté, faire figurer votre numéro d'agrément. Donc le billard, c'est une autre histoire. Sur le Colarum, moi je l'ai mis en bout, hein, comme je fais sur les collets. Je l'ai mis en bout. Pour le billard, on le met en bout du bras. Après, sur les autres, on y reviendra au moment où on fera. De toute façon, on n'est pas quitte de parler de la 4e catégorie, puisque c'est des pièges qui sont où il faut quand même une certaine technicité pour les mettre en œuvre. Et donc, entre les modèles de pièges et les différentes façons de les installer, que ce soit au tas de fumier, au fer à cheval, au trou sale, il y a plein de... Donc il y aura beaucoup de vidéos sur les pièges de 4e catégorie. Donc, concernant la relève, c'est bien joli de les installer, il faut les relever. Donc, comme le collet, vous devez les relever dans les 2 heures qui suivent la levée du soleil. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est pour le bien-être animal, sachant que la quasi-majorité, pas toutes, hein, mais la quasi-majorité des prises se font la nuit. Surtout d'un temps comme aujourd'hui, vous l'avez remarqué, j'ai la casquette parce que... Et pour les fans de Jack, mon chien Jack, pour ses fans, vous ne le verrez pas aujourd'hui puisqu'il est à l'intérieur, puisque là, je crois qu'on ne doit pas être loin des 40 en plein soleil. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc, je reviens quand même sur la relève. Donc, la relève dans les 2 heures qui suivent la levée du soleil, et bien évidemment, sauf si vous disposez d'un système qui vous informe de l'activation ou pas du piège. Je dis bien système horodaté. Alors, je ne vais pas dire, employer le terme système homologué parce qu'il n'y a pas, mais système horodaté.
que ce soit bien précis. Concernant les endroits où on peut poser des pièges de quatrième catégorie, contrairement aux pièges de deuxième catégorie où là il y a des restrictions, là non, vous pouvez l'installer n'importe où. Alors, sur le papier, n'importe où, il n'y a pas de restriction. Bien évidemment, après c'est une question de bon sens. J'en parlais pour les collets, le chemin où tout le monde vient se promener le dimanche, c'est peut-être pas la peine d'en mettre un juste à côté, quoi. Parce qu'il y aura toujours un couillon pour laisser traîner son chien sans laisse et sans surveillance. Et voilà. Également en période de chasse, bien évidemment, de faire attention où on les installe. Je l'ai dit tout à l'heure pour le collarum, le lacet du collarum, mais je le répète, l'attache reliant le lacet à un point fixe, donc, piqué à l'arbre ou au traînard où vous l'aurez installé, doit être muni au moins d'un émerillon. Comme pour le collet, c'est simplement au moment de la prise, l'animal est surpris, il saute dans tous les sens. C'est pour éviter qu'à force de tourner en rond, le câble se tortille et que ça occasionne des dégâts sur l'animal. Puisqu'on parle de collet, contrairement au collet que vous n'avez absolument pas le droit de fabriquer vous-même, vous pouvez fabriquer vos lacets. Alors, vos lacets de Belle-Île, de Billard, de ce qu'on veut, sauf le lacet de collarum, là vous n'avez pas le droit de le fabriquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêtoir. Et puis à mon avis, ça ne serait pas facile à faire. Et autrement, vous avez le droit de fabriquer vos lacets. Alors, surtout à ne pas confondre. Vous avez le droit de fabriquer vos lacets, vous avez interdiction de fabriquer vos collets. Bien évidemment, comme à chaque fois, en cas de capture accidentelle d'un animal qui n'est pas classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts, vous devez le relâcher immédiatement. Je vous conseille, à partir du moment où vous utilisez des pièges à lacets, d'avoir toujours sur vous, et c'est également valable pour les collets qu'on a vu la dernière fois, pardon. Je vous conseille d'avoir toujours sur vous une pince qui peut couper les câbles de façon à pouvoir le libérer rapidement, et également d'avoir à disposition un lasso, ce qu'on appelle un lasso d'immobilisation. Ça ressemble à un petit lasso de capture, ça fait moins d'1 mètre. Ça vous permet d'attraper, si c'est un chien ou un blaireau ou ce qu'on veut, de l'attraper, de le fixer au sol et de pouvoir, en mettant les 2 pieds sur la barre du lasso, et de pouvoir travailler tranquillement pour couper le lacet ou le collet. Voilà, concernant la réglementation sur les pièges de 4e catégorie. Là, on a vraiment abordé que la réglementation. Bon, là, la chance a fait que j'avais deux lacets, donc j'ai pu vous les faire voir, mais je ne vous ferai pas voir tous les pièges aujourd'hui, parce que déjà, je ne les ai pas tous. Et puis, ça ne va rien donner. On fera un sujet... Là, maintenant, on va pouvoir attaquer dans le dur, maintenant que la partie législation est terminée. Je vais quand même, comme je fais à chaque vidéo, pour les anti-piégeages et anti-piégeurs, vous adresser une petite remise en ordre, suite toujours à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou réseaux asociaux. On voit des fois que les animaux restent des heures à agoniser, attrapés par la patte. C'est totalement faux, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le piège est relevé dans les 2 heures qui suivent la levée du soleil. La quasi-majorité, pas toutes, hein, la quasi-majorité des prises ayant lieu la nuit, ça ne dure pas. Alors,
effectivement, au moment où le renard se fait attraper, il est certain qu'il saute partout parce qu'il est surpris et que moi, si on m'attrape un jour par la patte, je vais sauter partout parce que je vais être surpris. Mais après, le coup de stress passé, il se calme, il n'est pas rare de retrouver, que ce soit les animaux capturés au collet, au lacet ou dans des cages, de les retrouver le matin endormis. Je n'y pense pas, mais il faudrait que je fasse des photos. Donc voilà. Également, j'ai vu, alors il n'y a pas très, il y a pas, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, voilà, il est passé. Ah, on va encore dire, j'ai quelque chose contre les chats. Non, rien, j'ai rien contre les chats. Et en plus, il vient de partir. En parlant de chat, si votre chien, je m'adresse toujours aux Antilles, hein, si votre chien se fait capturer par un piège à lacet, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain où était placé le piège? Qu'est-ce qu'il fait sans laisse? Il fait deux choses là déjà. J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux une petite dame, son chien c'était, alors je vais employer conditionnel parce que je ne suis pas convaincu. C'était soi-disant fait attraper par un piège à lacet, je ne vais pas vous dire quel modèle, mais c'était pas un collarum. Et donc il avait, c'était pas un très gros chien, il avait le lacet, le piège a bien fonctionné, il avait le lacet attrapé autour de la patte. Et donc la petite dame se plaignait sur un groupe ou je ne sais quoi d'Antilles, mais avec des photos. Et moi, ce qui m'a choqué, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'on voyait une photo du chien avec le collet, le lacet, pardon, à la patte. Moi, si mon chien se faisait attraper, ça risque pas, mais je m'imagine, la première chose que je fais, c'est que je l'enlève le lacet. Je ne vais pas prendre des photos en premier. Alors que j'y tiens pas beaucoup à mon chien. Voilà, donc cette petite dame-là avait fait tout un sketch. Je suis pas convaincu que le chien se soit vraiment fait attraper parce qu'il n'avait pas l'air bien traumatisé. Il posait assis avec le lacet à la patte. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le chien n'était pas blessé. Voilà, tout ça pour dire qu'on voit pas mal de choses passer. Les réseaux sociaux aident à la diffusion de fake comme ça, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin, pour terminer, toujours pour les Antilles, hein, n'oubliez pas, je vous le répète régulièrement, que relâcher un animal classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts, 1, c'est un délit, 2, c'est puni à minima d'une amende de 5e classe. Alors ça, c'est le minimum syndical. Ensuite, si vous êtes rentré sur un terrain, je vous l'ai déjà expliqué, le propriétaire du terrain, il voudra peut-être aller plus loin. Et bien évidemment, comme ça ne vous suffit pas de vous mêler de tout, vous amuser en plus à détériorer tout, si en plus vous dégradez le matériel du piégeur, ça ira encore plus loin. Voilà, ça, fin de la petite parenthèse pour les anti-piégeurs et anti-piégeages. Voilà. Donc la dernière, c'est la dernière vidéo hein, de la série, hein, puisque il existe une 5e catégorie de pièges qui est interdite à l'utilisation, sauf dérogation. Et je ne ferai pas de vidéo dessus parce que déjà je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et puis comme c'est interdit, de toute façon ça sert à rien. Si un jour on vous demande de les utiliser, la fédération ou l'organisme qui vous demandera de les utiliser vous les fournira et vous expliquera comment ça marche. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Donc
je vous ai dit que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, que je ferai, oui je crois que je vous en ai parlé, je vous referai dans, mais je vous le redis, c'est pas grave, je vous referai, je reprendrai un peu mon caillou, pour vous refaire, mais pas tout de suite, hein, entre deux on va faire des vraies vidéos de piégeage avec des vrais pièges, etc. Je vous ferai une vidéo sur la réglementation sur les armes, puisque l'arme fait partie de notre outillage, on va dire. Donc c'est pareil, là c'est pas une critique, mais je vois beaucoup de choses passer, des gens qui interprètent, ne pensent pas mal, mais interprètent mal les textes, et voilà, donc c'est le genre de choses avec quoi on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc je vous ferai une vidéo sur la réglementation sur le transport et l'utilisation, les critères d'utilisation, les chasseurs et non chasseurs, c'est important. Je vous la ferai la vidéo en parallèle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'arme fait partie de notre outillage, entre guillemets. Donc je vous ferai, je vous dis prochainement, mais pas demain, une vidéo sur la Chiappa Little Bagger, donc qui est la petite carabine pliante que la majorité des piégeurs utilisent. Peut-être pas la majorité, mais une grande partie. Donc pour ceux qui débutent, comme ça vous saurez ce que c'est. Je vous ferai une vidéo sur la Chiappa en calibre 22. Je vous ferai une vidéo sur la Chiappa en calibre 9 Flaubert pour les départements où le 22 n'est pas autorisé. Et en parallèle, justement, je vous ferai la vidéo sur la réglementation. On sortira, je pense, la Chiappa en 22 en premier. Et en parallèle, je vous sortirai celle sur la réglementation. D'ores et déjà, avant que ça sorte, pour ceux qui auraient l'intention d'acheter la Chiappa Little Bagger en 9 mm Flaubert, abstenez-vous, c'est pas une bonne idée. Prenez une à verrou, même si elle est vieille, c'est pas grave, c'est pour tirer à bout portant, mais prenez pas la Chiappa en 9, vous comprendrez pourquoi quand je ferai la vidéo. Voilà, donc pensez à vous abonner, notamment pour ne pas rater les vidéos à venir, hein, puisque vous serez informé par notification en étant abonné que mon chat est revenu, que les vidéos sortent. Si vous n'avez pas fait au début, si vous avez attendu la fin, maintenant vous pouvez mettre le petit pouce, cliquer sur le petit pouce en l'air. Bon, bah, si ça vous a pas plu, tant pis pour moi. Soit vous cliquez sur rien, ou vous cliquez sur le petit pouce en bas. Hein. Si vous avez des questions, ou des suggestions, ou des envies pour des vidéos à venir, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Pour rappel, les 4 vidéos que je viens de faire là, sur la réglementation, enfin les 5 même, hein, puisqu'il y avait une introduction, c'est à la demande d'un piégeur. Il m'avait dit que ça serait bien Thierry, que tu nous fasses un rappel de la réglementation. Donc j'avais segmenté ça sur les 4 catégories, plus une introduction. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir certains pièges. Donc c'est prévu, le couvre-pattes pour les ratons laveurs, il est prévu. Le colarum, il est prévu également. J'ai pas encore de couvre-pattes, j'en commande un. À moins que l'entreprise énonce qu'elle m'entend, vous pouvez m'en envoyer gratuitement, il n'y a pas de souci. Non. Donc il y aura peut-être le colarum avant, je ne sais pas. Et puis voilà. Donc je vous souhaite d'écouter en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo, soit une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure il est pour vous. Pour ma part, il doit être à peu près 16 h, donc je m'en vais monter cette vidéo. Voilà.
À très bientôt, cette fois-ci sur le terrain, avec des vrais pièges pour piéger. À bientôt.